Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'héritage. Ben, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. En fait, le but de cette mini-série-là, c'est de bien connaître nos histoires entrepreneuriales dans notre domaine. Notre domaine est peut-être un peu moins connu par la population générale du Québec, puis notre but, c'est de la faire rayonner le plus possible. Donc, je voudrais commencer avec toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui est Stéphane en arrière de la boutique Chico sur Sainte-Marie? Ben, je suis une personne relativement simple à la base, là. Mais aujourd'hui, je suis placé dans un environnement où j'excelle parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime servir les clients. Alors, je suis propriétaire de la boutique d'animaux Chico à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je suis là depuis les 8 dernières années à servir ma communauté. Et essentiellement, c'est ça. Comment ton parcours t'a amené dans une boutique pour animaux? Ben, j'ai un parcours un peu atypique dans la vie, là. J'ai été jeune entrepreneur. Ça a laissé place après à une carrière de fonctionnaire. J'ai travaillé pour une des 3 plus grandes villes au Québec. Et je me retrouvais plus ou moins dans ce contexte-là. Je suis une personne qui est très animée par ses passions. J'ai fait beaucoup de courses automobiles, beaucoup de courses de moto. Puis je retrouvais mes passions là-dedans. Okay. Je vivais de la ville, mais je n'étais pas rempli. Fait que j'ai mis terme à cette carrière-là quand j'avais 50 ans, puis j'ai réorienté ma carrière comme entrepreneur. Puis j'ai choisi le milieu de l'animalerie parce que j'ai toujours eu des animaux. Okay. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé avoir, puis ça m'accompagne bien dans ma vie. Alors je cherchais une façon de combler ce besoin-là, puis de développer une carrière. Et puis le temps a fait que je réalise avec du recul que de partager cette passion-là avec mes clients, puis de voir à quel point eux sont passionnés de leurs animaux, mais qui ne savaient pas tout le temps comment bien les nourrir, comment bien les entretenir, autre que prendre une marche ou ces choses-là. Tu sais, il y avait un besoin d'éduquer les gens. Je ne veux pas sembler imbu de moi-même en vous disant ça, là, mais j'ai cette facilité-là de dédramatiser les besoins des animaux auprès des clients, d'être plus sensible à leurs besoins, quand ils ont des carences, comment régler ces problèmes-là. Oui. Alors aujourd'hui, ben, je me retrouve dans un environnement où je viens aider des gens à aider leurs animaux. OK. Alors, c'est on ne peut pas demander aussi simple que ça. C'est relativement simple, dit comme ça, mais c'est ça. Oui. C'est de combler un besoin, puis servir ma communauté, puis d'être impliqué aussi dans ma communauté, parce que ça va au-delà de la boutique. C'est les relations interpersonnelles que j'ai développées avec le temps, avec ma clientèle, puis l'amour que je vois qu'ils donnent à leurs animaux. Ça me motive beaucoup aussi. Puis, tu l'as dit, à 50 ans, une réorientation de carrière comme ça, c'est un gros changement. Effectivement. Ça arrive avec un lot d'incertitudes et... Puis des défis aussi, d'apprendre ce milieu-là. Oui. Et je pense que à la base, si tu réponds à un besoin, puis tu y réponds bien en étant accessible, ben, c'est une combinaison de facteurs qui peut inévitablement t'amener au succès. Puis tu sais, la boutique, elle a quand même pas mal de succès dans la région dans laquelle on est, parce qu'on fait les choses sérieusement, sans nécessairement se prendre au sérieux. Exact. Et puis, ben, ça me permet aussi d'aider des jeunes à accéder à un emploi. Souvent, on embauche des étudiants ou des gens qui sont aux études. Et donc, de les aider à comprendre ce milieu-là, puis à se développer aussi dans ce milieu-là, ben, ça fait partie d'être propriétaire d'une entreprise. C'est vrai. Puis ça, ben, moi, ça me réconforte de voir qu'il y a encore des jeunes qui veulent s'impliquer, puis qui sont avides d'aller chercher de l'information, puis de s'éduquer, puis de partager aussi cette éducation-là qu'on les aide à acquérir dans nos boutiques. C'est vrai. Puis en parlant de jeunes, ce que j'ai pu comprendre, ton fils aussi, ouais, maintenant propriétaire d'une boutique. Et Maxime qui a eu un parcours à peu près comme son père, c'est-à-dire qu'il a étudié pour devenir contremaître en infrastructure urbaine. Okay. Il travaillait pour la ville de Gatineau. Je le trouvais très loin. Puis il m'avait aidé à l'époque à ouvrir la boutique. Puis j'avais senti ça, qu'il l'avait, Maxime, tu sais, puis qu'il aimait ça. Fait que finalement, il a mis un terme à sa carrière lui aussi. Et puis on a ouvert une boutique à Laval-Ouest. Maxime en est maintenant propriétaire, puis c'est lui qui a bâti le magasin, c'est lui qui a bâti sa clientèle. Puis un peu dans le même sens que Laval, que Sainte-Marthe, pardon, c'est que
Maxime a cette facilité de dédramatiser puis d'emmener une ambiance chaleureuse. Ouais. C'est un peu ça. Hein? L'accueil du client, comment on établit des relations avec le client dans le magasin, comment on lui fait passer cet événement-là avec nous autres, c'est ce qui fait que les gens reviennent nous voir. C'est une relation de confiance. Qui est votre personnalité, vous faites rentrer votre absolument. client dans votre famille. Je te disais tantôt qu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est très décontracté dans nos boutiques. Mais encore une fois, je le répète, on se donne comme mandat de bien donner l'information. Ouais. Puis surtout écouter ce que le client nous demande. Les clients nous disent tout le temps ce qu'ils ont besoin. Si on les écoute bien, on est capable de les guider dans les bons produits. Excellent. Puis, en tant que père, quand on voit son fils partir dans la même track que lui... Ben oui, puis en plus, c'est 2 fois plutôt qu'une. J'ai vu Maxime avoir de l'intérêt à faire ce que j'ai fait, moi, la majeure partie de ma vie, puis de réaliser beaucoup plus jeune que moi que c'était pas nécessairement ce qu'il voulait. Le succès, ça se mesure pas par ton compte de la banque. Non. Le succès, ça se mesure par tes interactions avec les gens qui t'entourent, ton implication dans ta communauté. Et les commerces de proximité comme on a, ben ça nous permet de développer ça. Puis inévitablement, quand on a une bonne combinaison, on arrive à avoir du succès. Oui. Puis ça, ben, c'est fantastique. J'entends souvent parler de votre boutique, des événements que vous faites, quand tu dis. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel genre d'événements vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Ben, je te disais tantôt qu'on s'implique beaucoup dans notre communauté. Avec tout ce qu'il y a dans le monde, avec tout ce qui tourne alentour du monde, il faut ramener ça à ce que c'est. Puis c'est la famille. Alors, quand on fait des événements à la boutique, c'est tout le temps des événements qui sont axés vers les jeunes. On fait c'est surtout nos fêtes anniversaires. On est reconnus pour ça. Parce que c'est une fois par année où on est capable de célébrer un peu ce partenariat qu'on a là avec notre clientèle en leur offrant des jeux à l'extérieur. Puis pas seulement que ça aussi, on amène des gens comme vous venir chez nous partager les informations que vous avez à propos des produits que vous distribuez. Et puis, c'est fait dans une ambiance familiale. Fait que je suis un homme de famille. Et puis, je reconnais que mes clients sont des familles. Oui. Ne serait-ce qu'un individu avec son animal, ça constitue une famille à mon sens. Oui. Alors, on leur offre cette journée-là la possibilité de venir partager avec nous autres ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, puis ce qu'on va poursuivre à faire encore pendant bien des années. Vous faites des grosses fêtes de famille. Oui, c'est des grosses fêtes. Là. C'est les jeux gonflables, c'est les concours, c'est la participation avec notre clientèle, c'est les hot dogs, c'est les desserts, c'est tout ce qui tourne alentour de ça. Fait que oui, c'est comme une foire, une mini-foire. Une mini-foire. Oui, effectivement. Oui. Je sais, Stéphane, c'est une personne quand même très pétillante, très dynamique, qui aime avoir du plaisir. Oui. Avec ton fils, est-ce que vous avez un peu cette complicité-là pour l'avenir? Ben oui, parce que inévitablement, moi, j'arrive en fin de carrière. Là. J'ai 59 ans. Alors, inévitablement, mon magasin va me survivre. Ben, ce qui est d'autant plus rassurant, c'est de savoir que Maxime va prendre les rênes de ça dans un avenir assez rapproché, puis que je vais être encore capable de m'impliquer dans le magasin parce que, tu sais, la retraite, c'est un peu quoi la retraite? La retraite, c'est de faire quelque chose qu'on aime en lien avec les choses qu'on a faites dans notre vie. Oui. Alors, heureusement, je vais être chanceux, je vais avoir une belle retraite, je vais être capable de continuer à interagir avec mon fils, que ce soit dans un souper de Noël ou dans une rencontre d'affaires, de continuer à le guider là-dedans, puis de m'impliquer aussi dans le succès de l'entreprise. Fait que c'est quelque chose qui va rester dans la famille. De devenir un peu plus un rôle de mentor. Oui, mais ça, en fait, je vous dirais que Maxime excède beaucoup mes espérances puis mes attentes envers lui. C'est un homme d'affaires aguerri qui, encore une fois, je te le disais, fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Maxime, maintenant, est sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook est vue par beaucoup de gens. Puis, il fait des vidéos qui sont informatifs, puis qui sont drôles. Ouais. Fait que je reviens encore à ma phrase classique, qu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Puis c'est ce qui est l'important. Parce qu'il y a une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça peut être long. Non, c'est long. Je sais, je l'ai fait. Quand je travaillais pour les villes, oui, l'aspect pécunier est intéressant, mais c'est que ça. Là, c'est plus ça. Là,
c'est tout ce qui tourne alentour de ça, notre implication dans la communauté, comment les gens nous reconnaissent, comment on reconnaît les gens, comment on est impliqué dans notre communauté, soit par le service de police, soit par les intervenants sociaux. On fait des dons aussi beaucoup pour des familles qui ont de la difficulté à nourrir leurs animaux. Alors, en collaboration aussi avec Havenbeek, souvent, on aide des familles. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de sentiment et d'implication dans la communauté. Oui. Puis c'est ce qui paraît dans vos valeurs de la boutique. Vous êtes extrêmement impliqué avec votre communauté, vous êtes extrêmement près de votre communauté aussi, puis je vous souhaite que ça continue comme ça. Ben merci, c'est gentil, mais ça va continuer comme ça parce que à la base, aujourd'hui, on est dans un monde qui est très électronique, qui est très impersonnel. Oui. Puis c'est le fun de commander des choses via les réseaux sociaux ou les sites Internet, mais ça manque d'interaction humaine. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on valorise beaucoup chez nous, tant avec nos employés qu'avec nos clients. Oui. Puis, j'irai sur une dernière question parce qu'on a une très belle discussion. Oui, merci. Quel est ton plus grand souhait pour le futur de Chico Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Bien évidemment, c'est la continuité. Oui. C'est de savoir que ce magasin-là ou cet environnement-là va survivre quand moi je serai plus là. Oui. C'est de développer une tradition avec notre clientèle, puis une relation de confiance aussi qui va être transportée par mon fils ou mes successeurs. Oui. Fait que oui, c'est le fun de savoir qu'on bâtit quelque chose aujourd'hui qui va nous survivre. Excellent. Et je te remercie beaucoup Ben, pour ça cette me fait belle plaisir. discussion.